Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer un moteur, comment plutôt commander un moteur. Je vais utiliser des langages. Je vais le programmer en langage ladder et puis je vais le programmer en langage structuré texte. Et ces moteurs aura des... Comment je vais le programmer déjà en langage ladder? J'ai trois conditions. La première condition, c'est la condition d'activation de ces moteurs. Et puis la deuxième condition, c'est la condition de désactivation de ces moteurs. Et puis ensuite, je vais compter le nombre de fois que j'ai alimenté mon moteur ou le nombre de fois que j'ai mis en route mon moteur. Sans plus tarder, je vais ouvrir mon logiciel Unit Pro. Je double-clique. Là, on doit patienter un peu. Voilà. Mon logiciel est en cours d'ouverture. On doit patienter encore. Voilà. Maintenant, je clique sur Fichier et puis Nouveau. On attend parce que là, maintenant, on va créer un nouveau projet. On attend le temps que tout se mette en place. On patiente encore. Voilà, il faut choisir maintenant l'automate. Je vais choisir ça. Je choisis la première automate. Là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut configurer cet automate que je viens de choisir tout à l'heure. Je clique sur configuration. Patiente un peu là. Voilà. Voilà, on y est presque. Là, on va choisir maintenant un module. Je vais prendre le module de sortie. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre en 1 ici. Là, il faut les configurer maintenant. Il faut déclarer, pardon, les sorties. Je vais déclarer les sorties. Je mets à jour. Donc, ici, moi, j'ai qu'un seul sortie que je nomme quand même 1. Créer. Donc, là, j'ai créé mon premier sortie parce que j'en ai que une. Donc, je vais fermer. Là, je vais passer maintenant à la programmation. Section. Nouvelle section. J'ai dit tout à l'heure que je vais le programmer en ladder puis ensuite en structuré texte. Là, je commence en ladder. Je vais vous montrer comment dans les deux conditions ça va fonctionner. Je le nomme moteur LD, donc qui signifie ladder. Vous pouvez le nommer comme vous voulez aussi. Hein. Moi, je le nomme comme ça. On est en interface au fait graphique pour le ladder. Donc, je disais, on va écrire nos conditions d'activation de notre moteur. Je vais prendre ça,
c'est contact fermé. Et puis je vais prendre la bobine. Voilà. Voilà. Je vais fermer ici. Je vais encore fermer là. Voilà, ça paraît trop proche. Je vais le mettre là. Ça, je vais les pousser, je vais les décaler un peu là. Donc ça, je les mets juste là. Voilà. Voilà. Donc je vais faire l'automaintien ici, c'est ce que j'ai mis en parallèle. Je crée mon variable marche. Bon, oui, les types booléennes, je valide. Ici, je clique, je crée un nouveau variable. J'ai nommé array. Il y a également des types booléennes. Donc, les types booléennes, c'est soit il est à 1, soit il est à 0. Parce que tous les variables des types booléennes ont seulement des états. Soit il est à 1, soit il est à 0. À 1, ça signifie qu'il est donc actif. Et puis à 0, il est donc en arrêt ou il est désactivé. Ici, c'est notre KM1 que j'ai créé précédemment. Il est du type ibool. Et l'automaintien, on va faire l'automaintien de notre KM1. Voilà. Voilà. Là, j'ai créé mon premier programme. Deuxièmement, il faut créer quoi? Deuxièmement, il faut créer, je dois créer les compteurs en fait. À chaque fois que je démarre mon moteur, que je mets en route mon moteur, ce compteur-là va compter le nombre de fois que je mis mon moteur en route. Donc, je clique là. Je clique sur fonction type de bloc bibliothèque. Je viens ici. Bibliothèque, qu'est-ce que je cherche? Cherche un add. Donc, bibliothèque, pour bien voir. Base libre. Je sais bien, je suis, mais pour que ça soit beaucoup plus précis. Add. C'est qu'un add, c'est pas ça. Je vais prendre celui-là. Add int. Je les dépose là. Donc, c'est ces blocs add, c'est le bloc d'addition qui permet de faire l'incrémentation en fait. Permet de compter le nombre de fois que j'ai démarré mon moteur. Ici, je vais créer mon variable que je vais le nommer nombre par exemple comme ça. Il est de type int, ouais, je valide. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'incrémentation. C'est l'incrémentation. Je vais le mettre à 1. Donc, je vais le mettre plus 1 en fait. À chaque fois que je démarre mon moteur, il passe à 1. Je l'incrémente plutôt de 1 en fait. Ici, j'ai créé les francs montants. J'ai créé, voilà. J'ai créé les francs montants. Les francs montants de quoi? De mon moteur KM1. Là. Ici en out, c'est le nombre qui va sortir. Voilà. Donc, à chaque impulsion, à chaque démarrage de mon moteur, je l'ajoute plus 1 en fait. J'ai l'incrément de 1. Donc, ce compteur va me donner l'idée selon laquelle à chaque fois que je mis en route mon moteur, en fait, les nombres de fois que j'ai mis en route mon moteur. Il compte en fait les nombres de fois que j'ai mis en route mon moteur. Là maintenant, je vais créer quoi? Je vais créer la table d'animation. Je clique là, nouvelle table, OK. Donc, je vais faire que prendre une variable créée sur la table élémentaire, sur la table élémentaire.
Premièrement, c'était marche. Ensuite, c'est arrêt. Je vais prendre arrêt. Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre KM1. Puis, je vais prendre le nombre de fois que je l'ai mis en route. Variable int nombre. Donc, cette table d'animation me permet, en fait, de voir comment mon moteur fonctionne en interne. Comment mon programme, pardon, fonctionne en interne. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais créer un écran d'exploitation. C'est une forme d'interface graphique. Hein. Clique sur OK. Je viens ici. Je vais créer mes boutons. Ça, c'est mon premier bouton. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour qu'ils aient la même dimension. Donc, je vais ensuite créer mon compteur qui va compter les nombres de fois. Je le décale parce qu'il est trop haut. Donc, là, j'ai créé des boutons et puis mon compteur, mon écran qui permet de m'indiquer les nombres de fois que j'ai mis en fait mon moteur, que j'ai démarré plutôt mon moteur. Là, je vais associer au fait à chaque bouton des variables. Ça, j'associe variable marche à ça. Sur OK. Ça, maintenant, c'est variable arrêt. Je clique. OK. Ça, j'ai associé variable nombre. Voilà. OK. Maintenant, je dois représenter mon moteur. Pour représenter mon moteur, je viens ici, outils, bibliothèque des écrans d'exploitation. Mon moteur, c'est quoi? C'est dans la catégorie actionnaire. Donc, il y est. Donc, je vais choisir celui-là, CTRL-C. Je viens ici, CTRL-V, c'est mon moteur. Voilà. Bon, je vais l'augmenter un peu. Donc, que ce soit un peu visible. Donc, ça c'est mon moteur. Voilà. Maintenant, il faut que lorsque je le mets en marche, un voyant qui me montre qu'il est en marche. Là, je vais choisir quoi? Je vais choisir le voyant au niveau d'afficheur ici. Je choisis voyant. Je vais prendre celui-là. CTRL-C. Écran d'exploitation. CTRL-V. Il est donc quelque part ici. Ouais, il est là. Donc, ces boutons qui vont me montrer que mon moteur est bien actif. Donc, il est en marche, il fonctionne. Je vais l'ajuster un peu. Donc, voilà. Bon, il faut que je vais pousser un peu le côté. Augmente un peu en taille. Non, non. Non. Donc, là, ça peut aller. Là, ça peut aller. Donc, si mon moteur est actif, donc il y aura le voyant vert qui va clignoter. Si il est désactivé, c'est le voyant rouge qui va clignoter. Là, je dois animer maintenant ces voyants. Je clique sur objet animé. Je vais animer quoi? Je vais animer mon KM1. Je vais l'animer, je vais l'afficher dès qu'il sera à 1. S'il est à 0, il ne sera pas animé. Là, c'est bon. Là, en gros, j'ai terminé mon programme. Je peux faire quoi? Générer maintenant
les projets. Ça a été généré. Maintenant, il faut le connecter à l'automate. Je marque connexion. Là, mon automate est connecté. Ici, il marque différent. Tout à fait normal. Il faut charger maintenant l'automate. Je transfère mon programme. Je clique ici. Voilà. Maintenant, je clique sur On pour le mettre en route. Là, il est en route. Maintenant, pour animer cet écran, il faut cliquer ici. Je clique et puis je viens ici valider l'écriture de variable. Je valide. Donc, tout à l'heure, ici, il était en grise. Il vient de passer en blanc. Et si je clique ici, vous voyez la main apparaît. Je clique. Mon moteur est en route. Donc, il a 1. Si je viens dans mon programme ladder, je vais voir la même chose. Je vois ici, il est en route. Donc, il est en vert. Ici, il y a mon front montant en fait qui a accompli l'impulsion que j'ai donnée. Donc, il me donne le message que tu es en route. Le programme est bel et bien en route. Donc, mon moteur a bien démarré au fait. Et je reviens, j'arrête mon moteur, il passe en rouge. J'active. Ça, c'est le deuxième démarrage au fait de mon moteur. Il compte bien que vous venez de démarrer. Ça, c'est le deuxième fois que vous avez démarré votre moteur. Et au niveau des tables d'exploitation, on voit ici notre KM1 et K1. Donc, qui donne le message que le moteur est actif. Et puis ici, il me dit le nombre de fois que j'ai démarré au fait mon moteur. Ici, marche et arrête à 0, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait l'auto-maintien. Je reviens au niveau de mon écran. Je clique encore. Pardon, je suis tombé. Ouais, il est en arrêt. Ça, c'est le troisième démarrage. J'arrête ici. Quatrième démarrage. J'arrête. Ainsi de suite. Vous pouvez amuser avec ces petits programmes. C'est super intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déconnecter mon programme pour faire un autre langage maintenant. Pour passer du langage ladder en langage structuré texte. Je déconnecte ça ici. Voilà. Il est donc déconnecté. Là, je vais fermer ça. Je ferme également ça. Je vais fermer tout. Je ferme ça. Bon, je ferme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai supprimé ça. On n'est pas chevaucher les programmes. Donc, je supprime ça. Oui. Maintenant, je vais créer une nouvelle section. Nouvelle section que je vais programmer maintenant en ST. J'ai nommé moteur ST. Donc, qui signifie structuré texte. Je suis là. C'est un langage qui est beaucoup plus proche de Pascal et de Python en fait. Donc, c'est un langage qui est beaucoup plus proche des langages humains. Beaucoup plus utilisé chez les informaticiens, ainsi de suite. Donc, dans ces programmes-là, ici, je vais créer 3 blocs de programmes. Premier bloc, c'est les programmes qui me donnent les conditions d'activation de mon moteur. Et deuxième partie, c'est les programmes qui me donnent les conditions de désactivation de mon moteur. Et troisième programme, c'est les programmes qui vont me montrer à chaque fois que je démarre mon moteur, il compte au fait le nombre de fois que je démarre mon moteur. Là, je vais commencer par les commentaires. Donc, je vais descendre un peu. Commentaires. Je vais marquer comme quoi condition, les conditions d'activation du moteur. Donc là, je nomme comme ça pour permettre à tout le monde de se repérer. Je commence la première condition. If. Ça, c'est les conditions d'activation en fait de mon moteur. Ensuite, maintenant, je vais faire un programme sur les conditions de désactivation de mon moteur. Je marque
Bon, je peux marquer la condition parce que j'en ai pas plusieurs. Bon, je peux corriger ici la condition. Bon, je laisse les conditions. Bon, c'est pas grave. Les conditions. Condition d'activation. Condition de désactivation du moteur. Donc, quelles sont ces conditions? Il dit quoi? If j'ai quoi? If arrêt, parce qu'il faut arrêt soit active. If arrêt est à 1, donc les booléennes, then reset. Reset en anglais c'est mettre à 0. On va mettre à 0 quoi? On va mettre à 0 KM1 qui est notre moteur. Point virgule. And if RE. RE c'est le front montant en fait. If RE de quoi? RE de KM1. Si j'ai les fronts montants de KM1, then nombre reçoit ou nombre est affecté. Nombre reçoit nombre plus 1. Donc cela veut dire qu'on l'ajoute de 1. Ici, le nombre de fois que je mets en route, que je mets en route, c'est que je mets en route mon moteur. Donc ça c'est le nombre de fois que je mets en route mon moteur. Donc voilà. Maintenant je vais faire quoi? Je vais générer les projets. Oui. Le projet est généré. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais mettre en connexion mon automate. Ouais, il est en connexion, c'est tout à fait normal. Ici, je les transfère. OK. Les transférer. Je mets ça en run pour le mettre en route. Je viens ici au niveau de mon écran d'exploitation. Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir également ma table. Vous voyez, vous allez voir le même fonctionnement de tout à l'heure. Ici, je vais activer mon tableau. Là, il est activé. J'ai accès maintenant en quoi? À mes boutons. Je clique ici. Il est bien 1. Vous voyez, le voyant vert clignote. Je reviens sur mon programme. On voit KM1 est activé au fait. Ici, KM1 reçoit 1 est donc activé. Arrêt et marche est en rouge, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en auto-maintien. Il a 1. Au niveau du table, vous voyez, KM1 à 1. Ça, c'est la première fois que je démarre mon moteur. Il a 1. Et marche et arrêt reçoit 0. Tout à fait normal. Pourquoi? J'ai tout simplement mis auto-maintien. Je reviens sur mon écran. J'arrête mon moteur. Il passe à rouge. Ça veut dire que je l'ai arrêté. Au niveau de mon programme, vous allez voir que KM1 maintenant passe en rouge. Ça veut dire que KM1 est à 0. Au niveau du table, on va voir que KM1 est à 0. Je reviens au niveau de mon écran. Je le redémarre. Ça, c'est la deuxième fois plutôt que je démarre mon moteur. Il s'est mis en route. Voilà. J'arrête. Je le mets en route. Ça, c'est la troisième fois. Si je regarde partout, on va voir que KM1
est en vert, donc il est donc activé. On va voir ici quand même un état 1. Ça, c'est la troisième fois que je le mets en route. Vous voyez, je l'arrête, je le mets en route. Donc, veuillez réessayer, veuillez exécuter sur ces programmes, c'est facile à faire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Winders Automation. Veuillez les liker, veuillez le partager, veuillez déclencher les le notif là le cloche là plutôt, la cloche de notification. Veuillez le partager, veuillez le partager auprès des étudiants, auprès des gens qui ont leurs projets, des simulations. N'hésitez pas vraiment à les liker, à vous abonner sur ma chaîne, à me proposer des cours à faire. Je suis là pour vous et pour vous servir. Je suis là vraiment pour vous. Amusez-vous bien. Je suis là pour vous. Donc, je vous aime bien et bye. Je vous aime bien. Bye.